Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en pleine euphorie, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Les contribuables vont cracher du sang, les actionnaires exultent ». Ouais, vous pourriez penser que ce titre a été rédigé par un membre de la LFI ou du NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste. C'est pas le cas, mais il y a un moment quand même où certains rapprochements donnent le vertige. En effet, si nous regardons autour de nous, nous découvrons un CAC 40 en hausse de plus 2%. À 7600 points. Il vient donc de reprendre presque 400 points en une semaine, avec quasiment pas de volume, mais ça, on s'en fiche un peu. Chez nos voisins allemands, le DAX bat un record absolu à 19 050 points. Il était, rappelons-le, à 17 300 le 6 août dernier. Il était aux alentours des 18 500 il y a à peine une semaine. Et en Allemagne, la croissance est au tapis. Les conditions sont les pires qu'on ait connues depuis la période Covid, deuxième trimestre 2020, et surtout le moral des chefs d'entreprise allemands est au plus bas. Donc la croissance au plus bas, le moral des chefs d'entreprise au plus bas, la consommation des ménages au plus bas, et l'indice DAX au plus haut. Le CAC 40 qui s'envole de 2% aujourd'hui, une de ses meilleures performances de l'année, eh bien, cette envolée survient alors qu'on se demande maintenant si M. Barnier va ou non annoncer qu'il jette l'éponge ce soir à 20h. Nous parlions donc dès hier des difficultés de constituer un gouvernement et surtout de trouver une voie pour rétablir les finances publiques qui sont dans un état catastrophique. Monsieur Charles de Courson, par exemple, a refusé le poste de ministre des Finances, probablement le poste le plus explosif de la Ve République. Bref, c'est quasiment impossible de former un gouvernement. Et surtout, avec les lignes rouges tracées par l'Élysée, on ne touchera pas au CICE, 120 milliards de cadeaux fiscaux faits aux entreprises, on ne touchera pas aux successions, pas question en fait d'augmenter les impôts, les Français en payent déjà trop, la faute à qui? Donc, entre l'Élysée et ses lignes rouges et le ministre de l'économie introuvable, que va faire M. Barnier? Eh bien, la bourse, elle se fiche totalement de nos turpitudes politiques et finalement s'accommode d'une perspective qui serait, par exemple, que faute de pouvoir trouver un Premier ministre de consensus, eh bien, M. Macron acte le fait qu'on ne peut pas former un gouvernement, donc il dégaine l'article 16, se votent donc ainsi les pleins pouvoirs, avec, alors là on peut l'imaginer, la pleine approbation d'Ursula von der Leyen, et ensuite M. Macron nomme quelqu'un et un gouvernement de techniciens qui feront exactement ce que Bruxelles et la BCE souhaitent. Ainsi, la désintégration de la France sera actée, et peut-être bien plus vite d'ailleurs que M. Macron ne l'aurait envisagé, voire peut-être même souhaité. Donc, le volet politique en France, c'est une catastrophe. Le volet économique, nos finances, c'est une catastrophe. Et vous avez un CAC 40 qui repasse donc les 7006 et qui, de ce fait, va réussir à terminer le troisième trimestre dans le vert.
Bon, pour les autres indices, vous l'aviez compris, on va être dans le vert forcément, puisqu'on bat des records historiques partout. Et à Wall Street, ça va être un véritable feu d'artifice. On va avoir un gap de 2% à la hausse sur le Nasdaq par rapport à la clôture de mercredi. On va avoir un gap de presque 2% sur le S&P 500, ça sera un des plus importants de la décennie. Sur le Dow Jones, on va pulvériser un nouveau record au-delà des 42 000 points. Alors que le déficit américain, c'est 8% du PIB. Vous voyez, la France, avec 5,6, on est des petits joueurs. Même si on atteignait les 6,20 l'année prochaine, on serait encore loin de la situation budgétaire américaine. Mais bon, Wall Street est complètement euphorisé aujourd'hui par les propos de M. Powell hier soir, qui nous explique qu'il baisse les taux de 50 points parce que tout va bien. Il a martelé tout au long de sa conférence de presse que l'économie américaine était robuste, la consommation résiliente, au prix d'un gonflement des encours de crédit à la consommation et du crédit revolving. On atteint 1400 milliards d'encours, c'est le record absolu, et presque 10% de défaut, de taux de défaut sur les encours de crédit. Bref, on court littéralement à la catastrophe et Wall Street va pulvériser tous ces records. Pourquoi ? Eh bien parce que si les choses vont mal, eh bien, que ça soit pour les États-Unis, l'Allemagne, la France, mais bon sang, mais on va nous dégainer la planche à billets. Alors, le franchissement des 2600 $ l'once pour l'or commence à faire du sens. Idem pour le franchissement des 31 $ par l'argent. Oui, il y a comme une odeur de planche à billets dans l'air. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.